Ah, j'ai eu beaucoup de mal à commencer l'écriture de cette vidéo. Cherchant des explications rationnelles à ce qu'on s'apprête à vivre, je me suis mis devant la caméra et j'ai commencé à vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à vivre cette aventure. Mais il y a un problème. Tout sonnait faux. Un défi sportif, le dépassement de soi, montrer au monde que j'existe, ça tournait un peu autour de ça. Bref, c'est pas le plus important. Au final, j'essayais seulement de trouver un sens dans une époque où celui-ci se dénature de plus en plus. À la différence d'une époque qui nous a vu naître, où leur voix à eux était peut-être plus concrète. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Alors on trouve du sens dans ce qui nous entoure. On se compare aux autres sur sa situation professionnelle, personnelle. On joue à celui qui grandit le plus vite, à celui qui gagne le plus, qui sort avec la meuf la plus jolie. Tout ça c'est un jeu. Et en me voyant grandir, au fur et à mesure, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai seulement de la curiosité et je veux tester ma propre force dans ce monde si vaste et si solide. Sauf que cette aventure, je n'ai pas envie de la vivre seule. 2 amis m'accompagnent, peut-être qu'eux aussi se verront changer par cette expérience. On est la veille de notre départ quand j'écris ces lignes, donc forcément j'arrive pas forcément à fermer les yeux. De la peur... non. Enfin peut-être un peu. C'est difficile à dire, parce qu'à tout ça se mêle de l'excitation, c'est assez évident, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de ne plus suivre le script. Études, fin des cours, rejoindre ses potes le soir sur Discord, refaire les mêmes journées en boucle et en boucle, bref, il est temps. Première sortie, on a fait un peu plus de 60 un peu plus. Oh putain! Il y a des... Ça va? C'est ça là? Voilà! Voilà! 6 km, c'est là. Là ça court. C'est le moment. Comme un jour, à grande échéance, la pression, le stress montent. Mais en réalité, c'est pas totalement vrai. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'organisation. Qu'il n'y ait pas de problème avec nos Airbnb, que Sylvain et Tristan ne se blessent pas pendant le voyage, des choses en soi que je ne contrôle pas. Pour ce qui est du point de vue sportif, c'est juste de l'excitation, une attente qui dure depuis août dernier. Je ne saurais l'expliquer, mais ce défi ne m'a jamais inquiété. Alors oui, il reste dur et c'était toujours difficile d'encaisser les personnes qui nous disaient que ça allait être simple. D'ailleurs, mon objectif ici est bien de vous montrer que rien ici n'a été simple. Ah oui! C'est pas drôle sur le temps. Allez, on la pancarte. Regarde, c'est Attends, excuse-moi. C'est pas possible ça. C'est quoi ce niveau de détente là? On a fait 10 km là. On a fait 10 km, on avance bien, on s'est tapé de la forêt, mais on avance. À partir des 10 km, je commençais à m'inquiéter. On n'avançait pas au rythme que je voulais, on parlait beaucoup, et pour l'équipe, j'essayais doucement, à ce moment, de leur faire comprendre qu'on devait avancer bien plus vite. Car oui, c'est toujours dur de s'imposer dans un groupe où on essaye de prendre du plaisir dans cette expérience, et c'est normal, mais il est important, même dans ces moments-là, de garder les pieds sur terre. C'est technique. Son vélo fait beaucoup de bruit. On va essayer de régler ça. Peut-être la fin, on est parti il y a 10 minutes. On aurait pu y aller en avion en vrai, hein. On est un peu con. Hein. Voilà, ça on aime. C'est ces moments-là qu'on veut. Des grosses montées là. Bon là c'est notre première montée, elle peut paraître anodine mais à ce moment on ne savait pas encore ce qui nous attendait. L'euphorie prend le dessus, on se rend pas compte que cette montée s'inscrit dans les premières parmi des centaines qui nous attendent. Vous avez cru que ça allait être facile?
C'est bien les gars. Continue Tristan. On s'arrête pas. Si t'arrêtes, tu seras mort. Si. Plus on s'éloigne de notre ville et plus on se rend compte de ce que l'on fait. Forêt, route, parc, on voit un peu de tout. Il en faut. Comme ça peut arriver. Voilà, Tristan il décide de non venir comme des bourrins. Tristan il décide de faire le tour. Et oui. On ne s'arrête pas. On s'arrête pas. Le mec il s'arrête. On s'arrête pas les gars. Ok, on finit comme ça. C'est passé par là. Mais bon, c'est bloqué, du coup, bah on va continuer là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi notre guide, hein. Allez, c'est parti. Pardon, désolé. Allez, voilà, t'es déshydraté. On est pas loin d'Orient là. On commence à prendre nos marques jusqu'à ne plus reconnaître notre environnement et découvrir des panneaux dont le nom nous est totalement inconnu. Allez, ça pédale. Mec, trop chiant. Premier ressenti sur cette montée, Tristan. Ça monte. Là, on est arrivé dans une réserve naturelle. Alors, Tristan, comment ça se passe ton voyage? Là, mon voyage. Là, je suis arrivé à la réserve naturelle de Détroit. Et comme on voit, il y a de la faune, de la flore, des animaux. Bah, en vrai, c'est pas trop une pause, mais bon, on va continuer. Là, il s'est arrêté pour le petit pissou. Petit coup d'eau. Voilà. Tiens, on a croisé Sylvain par hasard là. Salut. Salut. Bah, je fais un petit tour juste là je fais des allers-retours. Parle plus fort pour la caméra. Je faisais des allers-retours là. Le bégaye d'aller-retour. Je faisais des allers-retours. Il bégaye. On l'a croisé par hasard. Bon, là, il y a Clément qui filme aussi, mais c'est là, je croisé par hasard aussi. Enfin bref, je suis tout seul. Clément, je l'ai appelé. Je dis viens, je sens Tristan de loin, viens. On est sur une route. Apparemment, on n'est pas censé la prendre. Mais bon, de toute façon, c'est la seule qui nous permet d'accéder au chemin. C'est une route où on peut crever à tout moment en fait, parce qu'ils ont mis des cailloux partout. Bon, on va voir où ça nous mène. Mais de toute façon, on va être amené à prendre des chemins comme ça tout le temps, hein, des chemins qu'on n'est pas censé prendre, puisque y a des travaux, etc. Voilà, bon là par exemple, il y a Sylvain qui a lâché un cri. Voilà, je vous montre la route en question. Voilà. Plutôt pas mal. Par contre, la pause de Leclerc, on se dépêche. On perd pas trop de temps. Dans ma façon de parler, on ressent une sorte d'inquiétude. J'avais en tête d'arriver pour 16 h, histoire d'avoir assez de temps pour se faire à manger, se reposer pour le lendemain, et je sais qu'actuellement, on n'est pas assez rapide. Donc, j'essaye, sous du second degré, de faire passer quelques messages. On a fait à peu près 50 km. Bientôt. On s'arrête pour les 70 pour Grail. Là, c'était une petite pause. Parce que Sylvain, il avait oublié une bouteille d'eau. Sylvain, il a oublié de prendre à manger. Sylvain, il était en retard. Voilà. Sinon, là, on est sur une bonne lancée. Pour moi, il faudrait qu'on aille un peu plus vite, genre à peu près 10 km/h en plus. Ça serait pas mal. Passer de 20 à 30, ça serait bien. En vrai, puisque aussi, il y a beaucoup de moments où on est en ville, où Sylvain, il avance pas. Sinon, tout se passe bien. Tristan, il est lourd, il est gros. Mais il s'en sort. C'est rien. C'est bon, on tracte. Si on arrive pour 16 h, ça serait incroyable. Oui, tu me toujours plus. Putain. Il nous reste 5 heures et quelques de route. À droite. Droite. Vous voyez, à ce moment-là, on a enlevé nos débardeurs. Et c'était pas une si bonne idée que ça. C'est toujours difficile de prendre les devants. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de vouloir satisfaire tout le monde. Il faut simplement suivre le plan et faire ce qu'il faut faire pour y arriver. En l'occurrence, là, c'est Toulouse. Donc si je préconise qu'il faut partir plus tôt, Tristan et Sylvain me feront confiance. Parce que c'est trop facile de rouler sur la route.
On a décidé de rouler un peu sur l'herbe. J'augmente le rythme en espérant qu'ils me suivent sans me douter que l'énergie que je leur fais dépenser, ils vont en avoir cruellement besoin par la suite. Car oui, à ce moment, on ne sait absolument pas qu'on va vivre peut-être les moments les plus compliqués du séjour dès Orléans. C'est pas mal là. Là c'est pas mal. Ça grimpe. Commencent alors les premières complications. On rentre dans une forêt. Il nous reste 10 km pour faire la moitié de la journée. Bonne nouvelle en soi. On se dit qu'on va faire une grosse pause juste après ça. Sauf que la traversée de cette forêt, c'est 10 km. En soi, 10 km n'est pas grand chose quand on en a fait près de 70. Sauf que ces 10 km seront interminables. Après notre séjour, je parlais à Tristan et il me disait qu'il aurait bien aimé être dans notre tête pour savoir à quoi on pensait à des moments clés. Et sans aucun doute, lorsque j'ai vu les premières montées dans la forêt, je ne pouvais m'empêcher de savoir à quoi pensaient Tristan et Sylvain à ce moment-là. Mais c'est important de tout décrire. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo. Car aujourd'hui, si on est là et que vous nous regardez, ça serait pas forcément un spoil de vous dire qu'on a réussi. Mais en soi, c'est pas important. On veut vous montrer à quel point les efforts qu'on a mis à disposition étaient nécessaires pour réussir ce défi. Pour que personne ne pense que c'était simple, facile. Ce travail de mémoire est pour moi très important. Voilà. Là on se tape de l'herbe depuis à peu près 3 km. Je les attends un peu, j'essaie de pousser Tristan. Mais il a un peu de mal puisque l'herbe forcément c'est moins adhérent que la route, etc. Plus compliqué. Moi je sais qu'il y a les pollens qui commencent à m'attaquer, les moustiques et tout puisqu'on transpire énormément. Non, en vrai, ça va là. Ça va là Tristan? Oula, quand il parle plus c'est compliqué. Ça va être 2 minutes. Ah, on continue, ça arrête trop là, vas-y, continue. Allez, c'est la partie la plus dure là. C'est des montées de merde dans la forêt. Personne n'aime ça. Allez. Allez, je te suis. Allez. Allez mon gars, allez. On est bientôt arrivé là. Première pause bientôt. Allez, on continue. C'est bien. C'est dur mais c'est bien. Allez. Là, j'ai avancé. J'ai pas trop regardé derrière moi, mais ils sont un peu loin malheureusement. Je m'arrête. On arrive bientôt à la ville. Là, c'est sûrement l'épreuve la plus compliquée de notre trajet d'aujourd'hui. C'est que de l'herbe, que des montées, que de la forêt. Donc forcément, ça épuise plus, ça grille plus dans les quadrilles. Là, ils arrivent. Il y a Sylvain qui reste avec Tristan, donc c'est bien, il parle plus trop. On va les remotiver pendant la pause, là. Leur dire qu'on a fait le plus dur, etc. Ce sera l'objectif. On y est les gars, on y est. C'est fini cette merde là. Donc là, petit sandwich. Beurre de cacahuète et c'est du miel. Il me fait goûter. En fait, la blague, c'est parce qu'il est allergique au beurre de cacahuète et il peut en mourir. Il va bouffer, il va bouffer. Ah ouais, c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas un repas. Frère, ce soir, on va crever la dalle. Le nombre de tranches de jambon qu'il a mis. Alors, au niveau des dosages, j'ai réparti 400 grammes de jambon dans trois petits sandwichs comme ça. Le nombre de. En fait, c'est pour faire un pain au jambon, frère. Il y a, du jambon au pain, il y a c'est 400 grammes de jambon répartis dans des petits trucs comme ça, avec un peu de maillot, c'est tout. Voilà, c'est le repas. En fait, on arrive là-bas, c'est pas on se pose et puis on fait plus rien. C'est on doit faire les courses. Et puis après, on doit laver notre linge. Oui. On doit se doucher. Ok, mais si on fait du 23 tout le temps, on va être. Non, pas la vite. Moi, je te parle de partir plus tôt. Ah, parti. Moi, je vous ai dit que j'allais le poulet, c'est pas des. Mon objectif, c'est qu'il termine tout ça et qu'après, il fasse une vidéo. Bah ouais, c'est cycliste. Bah alors, les gars. Ils sont quel but? Donc, Alors. c'est ça. Il y a 240 le squat, non? Alors. Quand je fume, vous parlez plus, ça me fume. C'était les pires kilomètres là.
Torse nu? Ah putain, le mec prêt, le PNJ officiel. Tristan et Sylvain viennent de faire 10 km en pleine course, en pleine montée. En pleine course. Vont-ils réussir à terminer les 70 km qui leur restent? Nous verrons ça. L'avenir dépend de Clément. Ça monte tout le temps. Tout le temps, ça monte. On part avec un très bon rythme, même si 2 ou 3 montées nous ont pas mal freiné. Là, on suit les départementales. Et vous voyez ce paysage, c'est ce que l'on verra pendant 4 heures consécutives, avec notre ami le soleil qui s'occupera de nous rajouter des complications. Eh, donc t'as dit il y a un Lidl dans combien de temps? Ah, Vite, en 15 km. ok, bah ça va. Ça nous fera une petite pause. Dans 15 km, une petite pause. Précisément à ce moment-là, on doit atteindre une ville pour refaire le plein d'eau pour Sylvain et Tristan qui n'en ont plus. Je leur partage alors ma dernière gourde et ces 15 km se feront alors sans eau, avec le soleil juste au-dessus de notre tête, comme pour nous rappeler notre bêtise de ne pas avoir pallié un manque d'eau qui est quand même assez évident. Orléans! Direction Orléans! Ah ouais? Ah, c'est une grande ville, hein? Et pourquoi pas un petit vin? Qu'est-ce qui est rempli de minéraux là? La Courmayeur, non? 33 km. Il reste les gars. Ça fait plaisir de Ça fait plaisir. C'est rien. C'est la moitié. C'est 2 heures. de David. Ah non. C'est rien. Donc là, On vient de taper 1 litre de Powerade en l'espace d'une minute. on avait un peu soif. En l'espace d'une minute. Tristan qui se met de la petite crème, il a raison. Mes bras prennent cher là. Mes Moi, bras moi là. aussi, moi aussi, regarde. Regarde la couleur là. J'avoue. La couleur là. On montrera tout ça à l'hôtel. À l'hôtel. Au Airbnb. Bon, dans 5 minutes, on repart. Il nous reste 33 km. Si on s'arrête trop, après, on va jamais repartir. Donc, faut qu'on. J'avais aussi pour but de timer les pauses. En faire de trop longues coupe le rythme et ça devient alors bien plus compliqué de repartir. À ce moment, il nous reste seulement 33 km sur les 140 qu'on devait faire. Mais le corps a déjà lâché depuis un moment. On est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Ça commence à être dur là. Il ne reste pas grand chose, hein. J'essaye de donner le rythme, mais en vain. Je décide alors de m'adapter à leur allure et jusqu'à la fin de cette première journée, ce fut compliqué. Il nous reste 14 km là, Sylvain il allait pas très bien. On a fait notre dernière pause. On a alimenté les dernières ressources Qu'il nous fallait pour survivre. On y va! On y va! Voilà, lessive, Tristan lave les habits, on a lavé les vélos. Et Sylvain, il a commandé à bouffer. Alors, combien de calories on a fait aujourd'hui? On a brûlé aujourd'hui 6500 calories. Bah ouais mec. Là, Sylvain, il prépare les repas de demain à base de 6 tranches de jambon par sandwich,
Là, le repas de ce soir, c'est des patates douces et des œufs que Tristan va faire là. Voilà, notre repas, des patates douces. Alors, cuit à la vapeur et cuit au micro-ondes. Et toi? On a fait ce qu'on a fait. Ce qu'on avait. Des œufs, il y a 18 œufs répartis en 3. Coucou les petits loups. Clément est très à l'aise. Clément nous a poussés à plusieurs reprises. Il faisait des allers-retours comme s'il gardait des enfants. D'où le fait qu'ils les appellent ces loustiques. C'est les petits loulous. Il C'est un était travail. présent mentalement aussi. J'essaye, mais je suis pas sûr qu'il soit très efficace, mais je me dis garder quand même un esprit, parce que... Allez les gars. Ouais, c'est dur. Allez, Allez. on arrive bientôt. Pas Allez. du tout, pas du tout. 139 km les gars. Bah non, mais je me dis, on se tait tous, au bout d'un moment, tu vois. C'est pas forcément le meilleur esprit. Qu'est-ce qui vous fait continuer, vous, à chaque fois? Allez les gars. On n'a pas le droit, s'il y en a un qui flanche, ça fait arrêter tout le monde. Ouais. Hors de question. En fait c'était 60 km, 70 km physique et le reste c'était dans la tête. Je te jure, c'est ça. Moi, je tiens à saluer aussi Tristan, parce que beaucoup de fois, il voyait Sylvain galérer, il lui disait rien, et il prenait l'initiative d'y aller. Je lui disais rien, et il y allait pour aider son pote. Ça pue la merde. Et ça. Même mon caca ils sont meilleurs que ça. De toute façon moi je pue pas, je veux savoir. Enfin bref, les gars, fin de première journée, on se capte demain. On a très mal dormi. Très mal. Il a fait un putain de coq. Je l'ai filmé, on pourra... Complètement déréglé ce fils de pute. Oui. Il a pas compris que la sonnerie c'était quand il commençait à faire jour, pas toute la nuit. Toute la nuit. Ce fils de pute, il s'est dit... Il a commencé à 1h30 du matin, il a pas arrêté, il a encore gueulé là. Hein. Oui. Et il continue. Mais en fait, il s'arrête jamais. Il n'y a pas le bouton off sur ce poulet. Je suis l'enculé, je te jure, je C'est l'enculé. pour ça on le mange. Le chicken nuggets lui. En fait, c'est dur de dormir parce qu'on a les bras brûlés. Et dès que tu changes de position, ça brûle. Et en fait, c'est une souffrance constante. Tu peux pas te reposer. Tu changes de position, tu brûles. Ouais, et tu travailles parce qu'il y a un coq qui gueule. C'est peut-être ça l'enfer finalement. On doit se rendre à Tours, soit faire pratiquement autant de kilomètres qu'hier, mais avec le cumul de la journée et des douleurs précédentes. Si on devait choisir la journée la plus compliquée, pour moi, sans hésiter, c'est celle-ci. Alors oui, on a eu de très gros problèmes par la suite, mais pourquoi celle-ci et pas une autre? Eh bien dès le matin, avec les bras et les jambes brûlés, chaque mouvement était compliqué. L'irritation du cul à force de rester assis sur la selle, c'était une douleur insupportable et constante. On faiblit pas. On reste constant. Là, Sylvain vient de nous dire en fait qu'il kiffait le vélo, Ouais. alors que... Alors qu'hier, j'étais en train de dire que c'est la pire idée de ma vie. Ouais, alors que là, il kiffe, parce qu'en fait, on a fait du 30 km/h, parce qu'on avait le vent, il y avait 2-3 descentes, ça montait, mais voilà, ça va tout droit. Il était soit avec nous, soit pas trop contre Et nous. on reste ensemble aussi. Il n'y avait pas trop de dénivelé. Ouais. Ça, c'était bien. On a fait de la ligne droite. Il n'y avait pas trop de gens. Il fait bon. Mm. Il y a toutes les conditions. On arrive à rester ensemble. Cette fois, je laisse de A à Z Sylvain et Tristan devant, gérer le rythme. S'ils veulent accélérer, on accélère, et à l'inverse. Mon rôle ici, m'adapter, gérer les changements des deux et les encourager. Et encore, il le faisait très bien. Tristan prenait l'initiative de passer devant lorsqu'il voyait que Sylvain fatiguait, etc. Et au bout de 2 heures, je retrouve chez mes amis de la joie de vivre. Le
son ici s'est désactivé, mais il était 10h30 et nous venions de faire la moitié de notre trajet. C'est le moment de satisfaction le plus fort qu'on ait eu. On venait de sortir d'une journée catastrophique à Orléans et là on venait de plier la moitié avec facile 2 heures d'avance. On était alors dans l'euphorie la plus totale au vu de comment s'était passée la journée précédente, mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour aller à Tours, on a appris nos erreurs et on a suivi l'itinéraire des départementales. Ce fut très loin notre trajet le plus simple, zéro montée, que des lignes droites, assez déprimant par moments car il fallait maintenir un rythme constant, le nôtre était à peu près de 28 km/h. D'ailleurs j'ai une vidéo où je laisse mon téléphone allumé dans ma poche, où on m'entend un peu parler ou les encourager. Vu que j'étais derrière et que eux géraient le rythme devant, je me devais de servir à quelque chose. Allez, on accélère pour que la montée soit plus simple. Et on continue, on garde le rythme, On garde. On baisse encore, allez, on garde, on a encore la vitesse. Bien, facile. Là, on voit la fin, là. Il nous reste 26 km. Franchement, on va torcher ça en 1h10. 1h10, c'est terminé. Voilà, l'équipe, on a bombardé aujourd'hui, un peu pour se venger de la journée d'hier, pour se montrer qu'on était capable de le faire. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et là, la seule chose qu'on souhaite, c'est de rentrer et on va se doucher. Et après, on va peut-être ressortir pour voir les courses ou on verra. Dernière pause, il nous reste 13 km. On a l'impression que c'est les pires de toute notre vie. Mais bon, là, on est sous un pont. Le seul endroit qu'on a trouvé pour, à de l'ombre, je te jure. En fait, il fait chaud. Pourquoi il fait chaud et on garde nos pulls? Parce qu'en fait, on n'a plus de peau. En fait, ça a été écorché avec le soleil. On est tout rouge et ça brûle constamment. Non. Sauf qu'un problème est venu. Tristan, sur les derniers kilomètres, avait son genou qui ne fonctionnait plus. Sylvain, quant à lui, commençait à s'agacer de la journée interminable. Alors qu'il nous restait que 5 km, j'avais l'impression de perdre mes coéquipiers. C'est important d'expliquer ces moments-là, car c'est la réalité. Les journées étaient dures, physiquement, psychologiquement. Il fallait rester en place. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne le voit pas comme ça, car c'est loin derrière nous, mais je ne peux pas oublier ce moment où l'abandon devenait envisageable. Hôtel. Voilà, on pouvait prendre l'ascenseur, mais on a essayé de prendre l'escalier pour continuer l'effort, pour jamais se reposer en fait. Voilà. Entraînement difficile. On n'a plus d'entraînement, c'est plus l'entraînement depuis un moment là. Puis, Ouais. On va voir encore son hôtel. Des séances vélo qu'on a fait, enfin vous voyez bien que c'était par exemple les 100 km qu'on a fait, vous avez bien vu que c'était hyper long et... Mais je m'attendais totalement à ça. Ouais, tu t'attendais à ça? Ouais. Ok. J'aurais pas autant souffert, je m'attendais à souffrir, Ouais. pas à autant souffrir. Et encore, regarde là, les 127, on les a fait à la même vitesse et au même nombre de temps que les 100 qu'on avait fait pour l'entraînement. Alors qu'on a les 140 d'hier. Donc les gars, c'est possible. Il n'y a aucune raison. Moi, ma source de motivation, c'est vous. Non, mais c'est vrai. Vous voir motiver, vous voir y aller, même avec la douleur et tout, ça me motive de fou. Je sais pas comment tu fais. T'as vraiment un mental d'acier. Les gars, c'est dur, hein. Je suis pas invincible, je suis humain, je suis comme vous. T'es humain, mais mentalement, mec, ça n'a rien à voir. Hein. Et moi, on n'est pas libre. De toute façon, on avait dit avec Tristan, les 2 premières étapes vont être les plus dures. C'est vrai? Et arriver à Poitiers, si on arrive à Poitiers, on finit. Quoi qu'il arrive, on finit. Parce que Poitiers, on va pouvoir aller à la pharmacie, prendre de quoi se guérir, on va pouvoir, tu vois. Moi, je connais, donc je sais où c'est, etc., tu vois. Ah putain! Je crois que t'avais pas volé 6 kilos. Mais si! Ah putain, ça. Des coups de couteau, sa mère! J'ai pas mal. On dirait... par souci de masculinité toxique, Tristan ne va pas témoigner d'émotion. Et il va faire comme si de rien n'était, voilà. Alors qu'il souffre énormément. Je suis allé demander si elle avait du froid pour mon genou. Elle m'a dit oui, bien sûr, je dois avoir ce qu'il te faut. Elle me sort un pain de glace. Elle me dit tu en veux un deuxième? Je dis oui, pourquoi pas. Je m'en donne un deuxième. Ensuite, elle me demande vous avez de la pommade? Je lui ai dit non, on n'est vraiment pas très équipé, on n'a pas grand chose. On n'a pas d'anti-inflammatoire. Elle fait attends, je dois avoir quelque chose pour toi. Bien fait le. Et elle me donne ça. Et elle me dit tu peux le garder si tu veux. Tu peux me ramener ça tout à l'heure, je te donne une dose. Et ça, tu peux la garder. Comment ne pas croire en Dieu après tout ça? Première blessure.
Première blessure pour Tristan au niveau du genou. Sylvain, quant à lui, tu peux résumer ton état de forme? Je suis crevé. Je suis fatigué. Fatigué? J'ai des courbatures aux jambes. Ouais. Ça rend pas agréable. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un moment d'hésitation par rapport à Tristan qui s'est dit ok, bah j'arrête si ça s'empire quoi. Le nombre de personnes là qui nous envoient des messages de soutien, déjà merci, incroyable. Ça nous donne beaucoup de force mine de rien, ça nous motive. Et de surcroît, un peu comme un couteau à double tranchant, et là ça nous incite aussi à ne pas abandonner. Ça nous culpabiliserait beaucoup plus maintenant de savoir que vous êtes tous là, d'abandonner maintenant. Demain, on va voir mon ref, mon frère. Donc ça va être une épreuve, c'est moins loin, ça va être plus simple. Enfin plus simple. Rien n'est dit, rien n'est fait. C'est quand même 120, 117. Seule fois où j'ai parlé, pour essayer d'encourager l'équipe, parce qu'ils n'allaient pas bien, on m'a dit ta gueule. Non. J'ai dit, on a compris Clément. Au bout de la 10e fois, il dit, allez les gars, on y est. Ok Clément, mais là, laisse-moi me concentrer. Faut se remettre en question. Je me suis vraiment en question. Je vais me contenter de les aider en les poussant et je vais la fermer. Non. La grosse victime. On a fait une commande pour bouffer On a fait une commande à 19h30-40 pour pouvoir manger à 20h30. Il est 20h50 et on n'a même pas la bonne commande. Et regardez le nom, Sylvain C. Sylvain C et moi c'est Sylvain T. Et voilà. Et voilà. On s'est fait baiser. Mais bon, on a des gyoza. On va les déguster hein, comme il faut. Mais... Il y en a vraiment 2, c'est tout. C'est malin. Attention avec coup de soleil. Allez, à plus. Quand même mieux la nuit, les gars, là. Allez, dès le matin. Ouais, en full Il vient d'allumer la lumière il y a 10 secondes, hein, cet enfant. Ouais. Ouf. C'était peut-être l'heure à laquelle on est parti le plus tôt et l'heure où on a quitté la ville de départ le plus tard. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une ville énorme avec beaucoup de feux rouges et que c'est aussi magnifique. Sylvain, toujours obstiné à nous faire passer par des chemins de l'enfer comme si Orléans ne lui avait pas suffi. Droit devant, en fait, c'est le chemin de l'enfer. On sait ce qui nous attend. Voilà. On sait ce qui nous attend. Et donc on le fera pas. Non, on va pas du tout aller là. On fera pas 94 km dans cette putain d'enfer. Bah non, on sait ce qui nous attend, on l'a vécu. On l'a vécu. Là, Tristan il est KO. On est tous KO. Donc là, on va prendre la départementale. Mais Sylvain nous a amené quand même en face de ce truc pour nous dire, bon les gars, quand même, ça serait marrant qu'on aille là-dedans. Ouais, je trouve un peu, non? Hein, ça serait drôle. J'irais seul. Ça réanime les bons souvenirs et ça te dit putain, je peux faire la départ. Du coup, tu seras motivé à faire les départs. Ah bah on vas-y, c'est parti, départ. On va pas refaire les... Mais une problématique commence doucement à me perturber. Poitiers, c'était une étape importante pour moi, car on logeait chez mon frère. Et on s'était dit, avec Tristan, qu'elle représentait un checkpoint, qu'une fois arrivé à Poitiers, on devait finir coûte que coûte. Sauf que la vie est faite d'imprévus. Mon frère, pour des raisons personnelles, devait quitter sa maison pour 15 heures. Sauf que l'heure à laquelle on a appris ça, il était 10 heures et il nous restait 100 km. Tristan est blessé. Et je n'ai pas envie de forcer qui que ce soit. Donc, pour pallier à ce problème, je prends la décision de partir devant avec une mission en tête. Arriver avant 15 heures. Des courses pour aller à la pharmacie, etc. pour prendre tout ce qu'il faut pour soigner Tristan. Et Tristan là, il s'est blessé. Du coup, on a pris le choix de me faire partir devant pour déjà pour avoir la clé du logement, pour quand ils arrivent, il y ait tout à disposition et que voilà, on n'est pas à poireauter en attendant les clés, etc. Donc voilà, c'était un choix. Là, il me reste 74 km, c'est bien plus dur de rouler tout seul. Faut garder le mental, faut rester solide. Il me reste 44. Il me reste 44 km. Là, ça roule plutôt bien. Ça commence à faire mal au cul et au dos. Je sais pas trop où ils en sont. Je vais peut-être leur envoyer un message pour savoir où ils sont. Là, je vais prendre mes sacs de course, mais je suis prêt à repartir. Parce que je sais pas où j'en suis. Je crois qu'il est bientôt 12 heures. Et il faut que j'arrive, j'ai 3 heures encore pour faire 44 km. Il me reste
12 km, 13 exactement, avant d'arriver à la destination. Je viens de vivre sûrement l'arc le plus dur depuis ces jours-là. Des montées, des descentes, des montées et des montées interminables. Je vais leur proposer de venir chercher à eux de voir s'ils veulent accepter ou pas. Là, je vais prendre ma dernière pause et après, ça va être un one-shot. Je vais essayer de one-shot les derniers kilomètres qui me restent. Forcément, je peux pas vous montrer, mais il y aura un débrief. Rouler seul ne représente pas le même effort. Tu dois confronter le vent en solitaire. Personne n'est là pour te motiver et tout le monde s'en fout de tes problèmes car personne n'est là pour les écouter. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai aimé ça. Cette atmosphère de devoir rouler le plus vite possible sur une longue durée, de pousser son corps au-delà de ses limites. Je voulais voir où il pouvait m'emmener. Ce sentiment de liberté et en même temps de compétition, bordel. Mais ça vient d'où? Pourquoi j'ai ça en moi? Je suis retombé sur une ancienne vidéo qui date de 2015. Une compétition de natation, pour faire simple, j'avais un niveau correct, mais aucun talent. J'ai un talent national parce que je ne manquais aucun entraînement et que je me donnais à fond lors de ceci. C'était ma façon à moi de me démarquer, m'entraîner avec bien plus fort que moi. Dans cette vidéo, je suis en couloir extérieur. En gros, j'ai le dernier temps. Tous les autres gars sont bien plus forts que moi. Et c'est à ce moment-là que la petite voix dans ma tête est apparue. Celle qui me dit de toujours aller de l'avant, même dans les situations les plus compliquées. Que le plus important n'est pas la manière que tu as d'avancer, mais l'attitude que tu as lorsque tu es plus bas que terre et que tout le monde te regarde d'en haut. C'est cette voix qui m'a accompagné jusqu'à Poitiers. C'est d'ailleurs à Poitiers que j'ai su qu'on allait y arriver pour cette raison. D'ailleurs, faut noter que je leur ai proposé de venir y chercher en voiture et ils ont refusé. Voilà, on va se taper cette putain de montée. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais putain, fait chier. C'est très très dur. C'est très très dur. Petit panier là. Panier. Avec du vent, ça peut dire. Voilà, ça c'est de la route qu'on aime. Une route, des arbres pour couper le vent. Voilà, il nous a mis 1h30 dans la gueule. Ce qui est énorme à vélo. Mais nous on prend des chemins tranquilles. On n'a pas des fiottes, on a juste des préférences. Va te faire enculer, va te faire enculer. Ça me saoule, mais c'est pas grave. Comme dirait Clément, c'est le défi. On accepte. J'en ai marre. Avec le genou en vrac. Surtout Tristan là, il doit bien kiffer là. Faites Paris-Toulouse. Faites Paris-Toulouse. Faites Paris-Toulouse. Voilà, comme si c'était pas suffisant, j'ai fait tomber mon téléphone. Il est là, il m'attend. Il est défoncé. Il est défoncé. Je leur ai proposé de les ramener en voiture parce que je me suis dit, c'est 30 km, le principal c'est d'aller à Toulouse, sur 800, 30 km c'est rien. Et t'as dit, et Tristan, j'ai entendu Tristan derrière. Il dit, ah non. Ouais, à aucun moment. Alors t'as la dit... proposition est gentille, mais il n'y a aucun monde où on finit pas. Ouais. Surtout à 25 km après les presque 100 km qu'on a fait. Même parce qu'on était vraiment dans cet état depuis les 90 derniers kilomètres. Sur combien vous estimez que c'est l'expérience sportive la plus éprouvante de votre vie? Moi, c'est le top 1 de la vie. Là. Déjà le top 1. Mais là, oui, alors qu'on n'a pas fini. On s'est entraîné 1 mois. D'accord. Et encore. Et non, et encore, voilà. Qu'est-ce que c'est l'entraînement de Tristan et Sylvain, ils faisaient des sorties de 24. De 20 km. Combien de fois par semaine? Une fois, 2 fois? Deux fois. À partir de combien de temps? Parce que vous n'avez pas fait ça tout de suite. Ça fait 1 mois qu'on fait ça. Même 1 mois. On a fait 1 mois ou 3 semaines. Régulier. 3 semaines. On faisait 60 km ensemble le week-end. Oui. On a fait une fois 80. Bourbier, on a fait une fois 100. Très bien, très bonne sortie. Très bonne sortie. Oui, c'est clairement je pense la plus dure. Bah oui. Et c'est pas parce qu'on y arrive que c'est simple, justement. Ah non, mais mec. Au contraire, je pense qu'on y arrive parce que c'est dur. C'est pour ça qu'on le fait. On est arrivé avant 17h, mais on a fait presque 10 heures de sortie. Combien de fois, là aujourd'hui, moi personnellement, je me suis dit, pourquoi? Pessimiste, pardon, je sais plus parler. Pessimisme, c'est contagieux. C'est contagieux. Quand tu vois une personne être dans un mauvais mood
et être dans une phase compliquée, et bah il peut la retransférer aux autres. Et là, j'étais en train de moi-même m'auto-contaminer. Oui, on se met à parler à voix haute. Oui. J'ai expliqué à Sylvain ce que je disais. Oui, voilà. Tu es un peu en fait, tu deviens schizophrène. Voilà. Tu pourrais créer des personnages. Si tu veux avoir, je sais pas, envie d'écrire une histoire, tu fais du vélo. Tu fais du vélo, tu fais Paris-Toulouse, t'en auras des choses à raconter. Ouais. C'est bien de se parler à soi-même. Hein. La réalité Ouais. rattrape très, très souvent. C'est vrai. Je disais à Sylvain, c'était une ligne droite devant. J'avais vraiment mon genou qui criait. Et vraiment, je vois Sylvain qui avance, qui me distance. Il avance, c'est normal. Et j'arrivais vraiment plus à suivre. Et je me mets à me dire des trucs. Allez, t'es qui? T'es pas n'importe qui. Allez, t'es tort, putain. Avance, c'est rien, Et je me dis, j'ai mal quand même. Hein. Du coup, je me réarrêtais. Je me ralentissais. Ça C'est la même chose. Je montais et je disais, ils me connaissent pas. Mais je dis, mais qui? En fait, ils savent pas qui je suis. Et c'est pour ça que je disais, des fois, les mecs puisque je le gueulais, ils savent pas qui je suis. Ils me connaissent pas. Une fois qu'on aura terminé, on pourra être fiers de nous pendant X mois, années. Ah non, bien sûr. En fait, c'est ça, on se rend pas compte. Mais alors, j'hésiterai pas à le dire. Ouais. Ouais, je vais pas Toulouse. Oh, les gars, Oui. Salut, tu vas bien? J'ai fait pas de Toulouse, y a pas de discussion. Tu dois savoir Tu vas me tatouer sur le front. La pharmacie, j'ai commencé par, bon, avec des amis, on fait Paris-Toulouse. C'est pas un élément important. C'est pas un élément important. J'aurais pu dire, je fais du vélo, non. Ce qui nous a sorti la meuf à Intermarché. On est à Intermarché, ouais. On achète au moment où on passe à la caisse, très gentil. Oui, il était gentil. On avait... Il nous a dit, bon, je vois que vous êtes en vélo, bah profitez bien avec du du soleil, soleil. du bon temps et tout. Et on... Ah, oula. Ouais, t'inquiète pas, on va profiter, ça va rien. Ça s'est passé à de la dire. On est sortis. On l'a regardé un peu comme ça, j'ai fait oui, merci. Et dans ma tête, il s'est passé tellement de choses. Est-ce que je lui dis? Est-ce qu'elle doit connaître la vérité? Est-ce qu'elle doit savoir qu'on doit profiter ou pas? Est-ce qu'on profite? On va profiter, n'existe pas. C'était une situation, il s'est passé beaucoup de choses dans le tête à ce moment-là. Ça s'est vraiment devenu un protagoniste. On nous a vraiment devenu ces gars. On a regardé comme ça. C'est tout, on a que dit ça. Oui, merci beaucoup. On l'a craché dessus alors qu'elle est trop gentille. Oh, putain. On profite. L'enculé. Voilà, il y a un chat, c'est ça. Et là, il est en train de pisser, j'en suis sûr. Regarde-le. Avec ses yeux de Putain, ça fait deux putes, t'es le seul chat qui a un couvre-feu. 21h30. Dégage de là, je te sa mère. Dégage. Il est sous le nez. Les petits chats. Il a dit le bonnet du petit chat. Bonne nuit. Bien dormi? Bien dormi. Voilà, 7h27. On départ de Poitiers pour Angoulême. On départ. On Première phrase française de Clément de la journée, on départ. Allez. Des réveils 6h15. Et bah voilà, c'est parti. On essaye de gérer ça. On va essayer de gérer ça à notre rythme. Objectif, arriver avant 16h. Ça serait optimal. On vise 16h. Cette journée fut selon moi la plus simple à appréhender. Nous venions de bien récupérer, le parcours était assez plat et nous avancions relativement vite. Je crois aussi que nous étions contents de rouler de nouveau à 3. On s'était quitté quelques heures, on avait passé l'après-midi chacun de notre côté, et c'était comme si on avait passé des mois sans se voir. Pas grand monde, hein. On fera notre vraie pause, dans 15 km là, histoire de s'acheter à Grail. Mais on s'arrête pour se remettre de la crème et gérer tout ça, niveau logistique. On avance bien, on continue. Et faut faire régulièrement des pauses toutes les 15-20 km, des petites pauses. Et voilà, ils prennent le flambeau. Course, ouais, c'est ça. Les œufs, incroyable. Tu prends des tranches en plus, les jambons? Tu me conseilles ça? Ouais, celui-là, tu vas voir, tu vas pas le regretter. Tu m'en diras des nouvelles. Nous verrons bien. Allez les gars, c'est parti.
Il y a une sorte, on est proche de la fin. On est proche de la fin. Et en fait, il y a une autoroute, on quitte Balzac. Et c'est du tout droit. Et je vois, il commence à se mettre en danseuse, là. Il se lève sur son vélo. Il trace, alors qu'on était tous les trois. Il trace. Et je me dis, bon, je vais le suivre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je le suis, mais je peine à le suivre, tu vois. Limite, il me distance de fou. Il m'a dit... J'avais pas envie de subir. Je vais pas subir la route. Ouais. Bon, là, on commence à voir les retombées des coups de soleil. Tristan qui est pas bien. Mais qu'est-ce qui nous attend? Un putain de festin, en fait. Voilà, encore une fois, bon, bah, il y a 18 poulets qui sont morts pour nous. Ouais, les 18 Et quelques donuts. Et trois petits beaux donuts, attends, on va voir. et les sandwichs. Tout ça, ça vous, j'imagine. C'est des donuts. Ils sont beaux. Hein. Là, vous voyez 3 hommes abattus puisqu'on est fatigués en fait. Il nous reste 3 étapes. La prochaine étape, Paris-Toulouse, à pied. Combien de temps? Une semaine. Non, on va essayer de faire ça en 15 minutes, mais là vous voyez qu'on a posé les vélos, c'est fini, on est à pied, là on est piéton. C'est vrai. Sylvain, il avait le GPS en tête, il le voyait, il s'est dit bon. Ouais, ça c'est le quotidien. Des mecs qui pètent. Vraiment, il n'y avait plus d'amitié. Hein. Ah les gars, franchement, je peux plus de genoux, je peux pas vous suivre. Ils ont rien à foutre. Hein. Je levais la tête, ils étaient 50 mètres devant moi, ils se retournaient pas, ils m'attendaient pas. J'ai dit bon, bah tant pis. Hein. Tout ça pour dire que bah, c'était par rapport. Il y a moins de choses à raconter que hier. Il s'est passé moins de choses. Il s'est passé moins de choses, puis on reste ensemble, on n'a pas grand chose ensemble. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est les montées, les descentes. Voilà, on a subi montées et descentes. C'est dur à chaque fois de reprendre, vraiment. Mais... Le matin, ça devient très compliqué. Mais dès qu'on est lancé, dès qu'on est parti, ça envoie, ça déroule. Les premières heures, on est vraiment très efficace. Là, c'est marrant parce que je suis pressé de dormir parce que je suis fatigué. Et en même temps, je suis pas pressé d'être demain parce que nouvelle journée égale compteur à 0. Dormir égale demain rapide. Demain rapide, c'est exactement ça. C'est vraiment un sentiment particulier. On a besoin de ce sommeil. Mais on sait qu'il va nous rapprocher vers une nouvelle journée. Mais les gars, je vous le dis, demain, on va expédier cette journée. Voilà, Tristan. Vivre en communauté, il y aura un grand arc dessus dans la vidéo. Mais en vrai, on commence à s'y habituer. Quand j'étais posé, j'avais comme une envie, je sais pas comment le dire, mais je voulais sortir. Je voulais rentrer, pas rentrer, mais sortir. Le mec, tu sais, il parle pas à ses potes. En fait, je voulais abandonner. Allez, on se réveille les petits loups. 8h10 départ d'Angoulême. Sur une bonne journée. Allez, restons positifs. Haute direction. Il n'y a plus de motivation. Le matin, c'est le moment habituellement où l'on enchaîne bien les kilomètres, car la plupart du temps, c'était du plat. Mais là, ce fut tout l'inverse. Les 30 premiers kilomètres nous ont emmenés dans les enfers les plus profondes, Poitiers 2.0, mais cette fois sans énergie et dans le froid. Étant donné que l'on part sur les coups de 7 heures, la température à 7 heures oscille entre 5 et 7 degrés. Et c'est très frustrant de ne pas avancer dès le matin quand on sait le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire. Mais pas le choix, on doit avancer. Ah, dès le matin. Dès le matin. Ouais. C'est un peu dur, mais bon, on avance. Tristan, il galère un peu. Boulangerie, parce on s'arrête à la boulangerie parce qu'on n'a pas beaucoup déjeuné. On a bouffé des barres de Vomaltine, mais 3 barres chacun. Ça suffit pas. Notre il va pisser. On est à, il y avait écrit 78 bornes de Libourne. C'est pas beau, hein? C'est ballonné. C'est très joli, ouais. C'est ballonné. Mais nique ta mère là. On n'en peut plus, on fait que des putains de montées là.
Forcément sur les montées, on perd Tristan. Sauf que lui, dans sa tête, il ne réfléchit pas comme tout le monde. Dans ces moments-là, il s'en veut. Il s'insulte lui-même de ne pas être assez bon pour nous rattraper. Il ne se cherche pas d'excuses. Dans ces situations, il pense au moment où il va pouvoir se rattraper. Et c'est pour ça que dès qu'une ligne droite se profile, il prend les devants et nous donne une allure de 30 km/h. Allure que Sylvain et moi suivons sans sourciller, car nous savons que ce n'est pas une guerre d'ego, mais bien un cadeau que Tristan nous offre là. Et un peu comme toute expérience compliquée, celles qui sont d'un niveau en dessous nous paraissent forcément plus accessibles, même si ça arrive que les nerfs lâchent de temps en temps. Repas là. Allez, on graille ça et puis on tient le jus. Lorsqu'on filme un peu les envers du décor, là vous allez voir ce qu'on subit depuis le début de cette putain de journée. Des montées, Voilà. que ça. Voilà. Voilà le résumé de la journée. Voilà le résumé de cette journée. Et ça continue de monter. Et ça continue de monter. C'est pas le plus dur qu'on ait fait depuis le début de la journée, hein. Ça, à la limite, c'est la récupération, hein. Ah! Bienvenue chez Big T TGV. Bref, encore une journée de réussie, pas la plus simple, pas la plus dure. À ce moment, je me souviens que je prépare mentalement mes 2 amis pour la journée qui va suivre. C'est l'avant-dernière, 130 km, et sur Maps, le dénivelé annonce très raide. Crise parce que monsieur est allergique à l'arachide. Bon, il a failli mourir, mais il continue le défi malgré tout. Bon, il va pas très bien. Tu vois, tellement on est matrixé, il peut mourir et il se dit quand même, ah le défi ça fait chier. Ah, Quand même. que ça, hein. J'avais pas envie de. Putain, il a failli crever et ça nous a servi à rien. On retient rien dans cette leçon. Tiens, bon, on part avec un oasis de chips. C'est déjà ça, mais Ouais, c'est pas mal. Putain, on aurait pu gratter un plat, mais vu qu'il avait plus faim, on s'est barré. Et vu qu'il faut qu'il aille se poser pour son allergie de merde. Le gros bâtard ingrat. Il nous a quand même passé son plat. Hein. Il nous a quand même passé. Voilà. Mes Bah, plats. ouais, j'avoue. Mes plats. Oui, c'est vrai, les nouilles. C'était pas mauvais. Ah, mais en plus, j'avais trop envie de bouffer tout le truc. J'attendais qu'une chose. C'était de mettre des putains de nouilles dans la sauce et oui, tout manger. il attendait depuis tout à l'heure, il l'a dit dès le début. Il Ah, a dit, putain. oh, il a vu le plat arriver, c'est lui, il a fait, oh, je vais faire ça. Je vais mettre les nouilles dans la Du sauce coup, après. C'est nous qui l'avons fait, du coup. Eh oui. Du coup, vous énervez de la même façon envers vous-même. Bah oui. C'est chiant, les deux autres sont devant, tu te dis mais je suis une merde. Mais pourquoi non. Je suis derrière. Ah si. Ça s'alterne. C'est jamais tout le temps le même devant, c'est jamais tout le temps le même derrière. Si. S'il faut ralentir, on ralentit. Tout le temps le même devant, il y en a toujours un devant. Oui. Il y en a qui est jamais derrière. Ouais. Voilà. Ils savent pas, en fait. C'est ça le truc. C'est que personne ne Ils sait. savent qu'on fait le défi, mais ils savent pas ce qu'on bouffe. Non. Personne ne Ils sait. savent pas ce qu'on bouffe. Et des fois, On aurait dû filmer une journée entière. ça serait incroyable. Il aurait fallu qu'on ait des et qu'on leur GoPros. fasse faire à chacun une montée. Après, je sais pas, 10-20 km fatigués. Alors 10-20 km à 30 km/h, ils se tapent une montée. Et là, ils se diront, c'est ça, pendant 6 heures à 8 heures de vélo. Ouais. Vous allez le faire. Du genre, je le cite comme ça, Julien qui dit, pourquoi pas une journée de plus? Et tu te rends pas compte de ce que c'est une journée de plus. Ouais. Il faut savoir que le matin, quand chacun d'entre nous prend le vélo pour commencer le premier kilomètre, on sait que ça va être la traversée vers quelque chose d'inconnu, de douloureux, où la souffrance sera maître mot et où le repos sera exclu, où on va sortir totalement de notre zone de confort. On pourrait se dire, ah bah c'est bon, vous vous êtes habitué. On ne s'habitue pas à l'enfer, on le subit. Ouais, on s'habitue pas. Le seul truc qu'on s'habitue, c'est peut-être la douleur aux fesses. Oh non, elle est Je commence à être dur, hein. Ça sera. C'est fatigant, ouais.
Salut les petits loulous. On va détruire cette putain de journée. Allez, moi j'abandonne. Moi j'arrête. La grosse merde. Faire ma peau progressivement. Transforme en zombie. Et alors, comme on se l'était dit la veille, on commence la journée avec pour objectif de la détruire. 40 premiers kilomètres, on ne les a pas vus passer. Et ça monte. Et ça continue. Après une bonne pause. Et bah on va graille. Non, on va rouler. On va rouler. Après avoir graille, on regraille. 88 km. 6 pains au chocolat, 6300. Au minimum. Enfin. On a cependant le droit à quelques montées, comme pour nous annoncer quelque chose. Le ciel fut le premier messager. Ça sent pas bon du tout là. Il fait beau. Il fait pas beau du tout là. C'est pile notre direction. Putain. Ça fait que monter là. Ah ouais. Bon, ça pleuvoir. C'est pareil. On va repartir sur la pluie, c'est le premier jour où il pleut. Ah, il pleut là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu chiant. On va voir que ça commence à se calmer. Hein. Pause. Parce que en fait là, dans 20 km c'est une ligne droite et on n'aura pas d'autres endroits pour se ravitailler. Donc même si on en a fait une il n'y a pas longtemps, en fait on a fait plein de petites pauses, il pleuvait, on a mis nos kawaii. Après on avait beaucoup de montées donc on a dû se remettre de la crème. Mais là on a 58 km, donc on a fait plus de la moitié. Ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle pour l'avant-dernier jour. Cette journée on va la torcher, je le sens, les derniers kilomètres ils vont être faciles. Et là on va se dépêcher d'aller au Aldi. Prends un truc, on ne mange même pas, Ouais, voilà. Et on mangera plus tard. Voilà. Le semelle est monté. C'est une crampe gros là. C'était contracté de fou. Pas trop mal. C'est beau hein. C'est joli hein, franchement. Il est bien le dénivelé. Franchement ouais. On a fait ça. Voilà. Oula, ça c'est Non, troisième je ride, sais ça pas, fait non, avancer. c'est droit. Ah ok. C'est droit. Ça c'est une autre époque ça. Ouais, tu fasses une petite compile de toutes les conneries qu'on peut regarder pour Oui, bien sûr. À monter et le temps se gâte. Mais ça ne dure pas longtemps, au final on avance plutôt bien. À ce moment il nous reste 30 km sur les 130 qu'on devait faire. Mentalement tout va bien, on est content. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas. Ouais.
Et ça monte. Ça toute la journée. C'est ça toute la journée. Que des montées. Ça fait que continuer. Où ils sont? En haut là. C'est sûrement la plus longue montée qu'on ait dû à faire. Elle s'arrête jamais. Elle s'arrête. Jamais. Oh. Il y a vraiment plus de mouvement, c'est juste du... Faut pas trop faire de mouvement aussi. Ouais, il est loin. Ouais. Hein. Ah ouais. Ouais. Ça continue. Et ça continue. Ça, depuis maintenant 70 km. Des montées interminables de 2 km et des descentes. Tempête, que des mélodies. Pour aller où? On va où là? Voyac. Ah! Ah! Allez! 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 On y est presque! Again! Encore une fois, une montée interminable. La première arrivée. C'est une région de merde! Mais là, C'est une région de merde! ça va redescendre. C'est une région de merde! Et on va remonter. C'est vraiment une région de merde! On est si proche du but et en même temps si loin. Ah putain de merde. À 13h, il nous restait 30 km. Ouais. Il nous reste 10 km, il est 15h. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on monte, mec. Ouais. Pourquoi 5-10 minutes de descente? Ouais. Nique sa mère, c'est putain de salope. Il reste 10 km. Il reste 10 km. C'est rien et en même temps, si ça continue comme ça, on en a encore pour 1 heure. Tout à l'heure, j'ai vu un panneau. 3 km de montée. Ouais. Enfin, encore 3 km. Ah, encore 3 km. Là 500 mètres, 600 Oh non! Mais ça redescend là, mais. On va redescendre, On va remonter, ouais. Et là, on va voir. Ne venez pas dans la région d'Agen, c'est de la merde cette région à vélo. Allez, mais je crois que le Tour de France il passe par là. Hein. Ils doivent s'amuser. Hein. De toute façon, c'est tous des dopés. Oui, le PO de merde. Mais ils font 60 kg, ils ont un vélo à 150 000 €. Région, elle est sympa la région d'Agen. Hein. Speedé là. Ça va, c'était pas la plus longue. Ça m'a fait mal. On vient de faire 1 km à montagne. Là, tous ceux qui parlent de 7-8%, on les a tapés, les 12%. Et tout, bah mec, ça me fume maintenant. Sur les panneaux qu'on verra, il n'y aura plus écrit des noms chelous, genre. Il y aura écrit Toulouse. Ouais. Il y aura plus Villebeuf. Oui, Villebeuf. Et au final, ce n'était pas si mal. Annoncé comme la journée la plus compliquée, on a eu ce qu'on était venu chercher. Il nous reste plus qu'à profiter du dernier jour. Avant de partir, on savait que c'était ça en fait, que aujourd'hui ça va être une guerre. Demain ça va être encore une guerre, mais c'est pas pareil. Ça va être dur, peut-être aussi dur qu'aujourd'hui, mais on n'avance plus pour un peut-être. On avance vers un point final. Pas mal ce que je viens de dire. Le changement d'ambiance, putain. On dirait Ouais. Hop, on part pour notre dernière destination.
C'est parti. Il est 7h pile. Donc on part comme hier. 109 km. On a la matinée la plus froide ce matin-là. J'ai pas de gants, je ne sens plus mes mains, mais si proche du but, je ne pense qu'à la fin de cette aventure. J'arrête pour mettre de la crème, mais on continue, on a un bon rythme. Compliqué de filmer parce qu'on est froid là, je crois que c'est au début de matinée le plus froid qu'on ait eu parce qu'on est tout le temps à l'ombre en fait. Tu t'es pissé dessus? Tu la sens pas? Si. On va en congé là. Les pieds aussi hein. Mine de rien, les pieds aussi. Hein. On continue de monter, mais énormément de routes sont en travaux, alors on a dû faire des détours de plus de 6 km avec beaucoup de montées. Tout ça pour éviter un pont en travaux qui nous aurait demandé 2 minutes à traverser. Le moral commence à diminuer car ça nous est arrivé 2 fois. Faire des détours de 10 km. À ce moment, chaque kilomètre compte, donc en faire davantage alors qu'ils ne sont pas nécessaires, ça nous a beaucoup frustrés. Mais on continue. Impossible de s'arrêter maintenant. Ouais, et c'est mignonne. Oui, beaucoup pire, oui, bien pire. Ah, Tristan il doit bien kiffer. On vient de sortir de l'enfer. On sort de l'enfer là. La pollution, effectivement, on la voit. On continue, on avance bien. On avance. On parlera des travaux de bon, pas Toulouse, forcément, c'est pas Toulouse, mais de Castelvania là et de. Ouais, Castelmore. Hein. Donc bon bah là, on va trouver de quoi faire une pause, mais en fait, je pense que sous conditions normales, on aurait peut-être 20 km là d'avance. À trouver un autre itinéraire. Et les détours, là on est à du coup 10 km à peu près de détour. Ouais. Ouais, on serait, du coup on est à 65, 64 là. On devrait être au moins à 50. Ouais, c'est ça. 65 là. Ouais, 65. Ce qui est déjà très bien. 10 km, il y en a bien à plus 15 dans les pattes. Ouais, voilà. Facile. Mais Carrefour, ça va nous requinquer et puis après on va repartir. Ouais, ça, ouais. Premier changement de pneus, ça arrive le dernier jour, forcément. Fallait bien qu'on ait. Fallait bien que ça arrive. Fallait bien que ça arrive Il faut pendant ce goûter à temps. tout. Voilà. Ah, il est bien crevé là. Ah putain, ouais. Aïe aïe aïe, aïe. S'en sort bien. Petite pause là, il nous reste 47. 47. Je pas 47. 47 km, on est en train de manger. Donc voilà, on récupère, mais ça devient de plus en plus difficile. Et en même temps, on se rapproche tellement du but qu'on va détruire tout ça là. Je le sens que la suite, on va l'enchaîner et ça va aller vite. Comme ce matin, c'est très bien passé. Voilà, comme ce matin, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est dur là. On est toujours pas reparti. On veut plus pédaler. Oui, bah frérot, bah oui, non, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. 47 km restant. J'abandonne. Il abandonne. Finissent à 2 là. Allez, on va y arriver. Non. Putain. On n'a aucune chance d'y arriver. On n'a aucune chance. Les chances de réussite sont vraiment très faibles. Ah putain, merde. On n'a plus de rien. On a fait 800 km, il en reste 50. C'est le plus dur, hein. C'est aucune chance qu'on y arrive, donc on a décidé d'abandonner et de rester dans cette ville. Voilà. À Auch. Non, à Castel. Non, même pas. C'est pas au bout. Ah, on est à Montèche. On est à Montèche. À Montèche. Montèche.
Montèche, je sais pas comment ça se dit. Et du coup, on a décidé de rester 2 jours ici, 3 jours, une semaine. Le temps de finir les 40 km. À ce moment, le moral était au plus bas. Il restait 47 km, ce qui en soi n'est rien, mais l'énergie manquait. On devait gagner les négociations intérieures avec nous-mêmes pour terminer une bonne fois pour toute cette aventure. Alors, comme d'un élan collectif, plus un mot, et nous roulions. J'avais dit à Sylvain et Tristan qu'on devait maintenir le rythme soutenu, que plus on allait vite, et plus Toulouse se rapprochait de nous. Avec moi, j'étais juste là. Voilà, maintenant on va contempler, les gens nous regardent très bizarrement. Cette expérience m'a montré que les limites sont souvent des constructions de notre esprit, des barrières que nous nous apposons. En les affrontant, en les testant, on découvre une résilience, une capacité d'adaptation insoupçonnée. Le voyage, en fin de compte, ne s'arrête jamais vraiment. Il se transforme, évolue et nous pousse toujours à aller plus loin, à découvrir davantage. En fin de compte, ce qui importe, ce n'est pas la destination, mais le voyage lui-même et ce qu'il nous apprend sur nous. Si la destination vous déçoit, qu'elle ne vous convient pas, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder notre Odyssée. À bientôt.